Le Front National est-il le premier parti chez les moins de 24 ans? Plusieurs sondages semblent le confirmer. Un jeune membre du Front National et un jeune socialiste sont avec nous. David Racheline, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà une solide expérience, puisque vous êtes conseiller municipal, conseiller régional Front National pour évidemment la région PACA, et vous êtes l'ancien responsable des jeunes national pour le Front National. Anthony Crémeyer, bonjour. Vous êtes l'animateur fédéral. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes le responsable des MJS? C'est le responsable du mouvement des jeunes socialistes pour le département des Bouches-du-Rhône. Alors, je parlais d'un sondage. Le dernier, c'est un sondage Pollingvox qui dit que 55% des jeunes électeurs âgés de moins de 24 ans seraient attirés par le Front National. Moi, je le souvenir, quand j'étais étudiant, c'était le contraire, quoi. Enfin, d'abord, le Front National n'avait pas le même impact qu'aujourd'hui, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous échappe, là? Je pense pas. Je pense qu'il faut relativiser ce sondage. Je pense que ce sondage dit deux choses. D'une part, ce sondage dit qu'il y a toujours eu chez les jeunes plutôt une volonté de s'approcher des partis contestataires, de voter pour des partis contestataires. À votre époque, c'était plutôt l'extrême gauche. Aujourd'hui, c'est plutôt le Front National. Ça, vous avez l'air dans les années 80-90. Je pense qu'il n'y a pas 55% de jeunes qui se reconnaissent dans une idéologie raciste, homophobe, antisémite, tout ça. Je pense qu'il y en a une partie, bien sûr. Cela, je les laisse. Parce que pour vous, le Front National, c'est un Je dis pas ça. Je dis qu'il y a une partie de l'électorat Front National qui vote Front National pour ces motifs-là. Ceux-là, je les laisse au Front National et je n'essaie même pas de leur parler. Mais il y en a une autre partie des jeunes qui votent pour le Front National, qui votent pour le Front National pour des raisons, pour lancer un message, pour dire, excusez-moi d'être vulgaire, mais j'emmerde la société, pour dire je ne me reconnais pas dans les partis politiques actuels, pour dire peut-être que l'Europe libérale telle qu'elle nous est proposée, elle ne nous convient pas, et c'est à ces jeunes-là qu'il faut parler. C'est à ces jeunes-là que nous, jeunes socialistes, on doit offrir un nouveau message, on doit leur dire qu'ils doivent à nouveau croire en la politique. Mais pour ça, c'est à nous aussi de nous réformer, c'est à nous de changer nos pratiques, c'est à nous de changer nos méthodes, c'est à nous d'essayer de proposer une offre politique nouvelle. Est-ce que vous avez le sentiment, David Racheline, qu'effectivement, ce positionnement de la part des jeunes, c'est plus lié à un contexte social, économique, à l'instant T qui est un peu compliqué et qui est incarné, évidemment, aujourd'hui par le Parti socialiste, entre autres, Écoutez, je crois pas du tout que ce soit un phénomène contextuel. Je crois que il y a un véritable mouvement de fond. On l'a vu d'ailleurs pas seulement ces derniers mois, mais aussi ces dernières années, puisque Jean-Marie Le Pen, par exemple, en 2002, était arrivé déjà en tête chez les jeunes. Il est vrai que cette vague se développe considérablement. Les jeunes sont un petit peu comme les Français en général et constatent quoi? Que l'UMP puis le PS, ça a été l'échec total. Et donc, ils s'aperçoivent d'abord de la justesse de nos analyses, constatant bien qu'en effet, cette Union européenne supranationale ne fonctionne pas, que les gouvernements de l'UMP et du PS sont incapables de juguler la sécurité. L'UMPS, on met tout le monde dans le même sac. Oui, bien sûr, tout le monde dans le même sac pour une simple et bonne raison, c'est qu'au pouvoir, ils appliquent strictement la même politique. Les uns sont un petit peu pour l'Europe, les autres sont pour beaucoup d'Europe. Les uns sont incapables de régler le problème de la sécurité, les autres aussi. En matière de formation, c'est vrai aussi. Bref, dans tous les domaines, on s'aperçoit que ces deux mouvements font exactement, strictement sur le plan local comme sur le plan national d'ailleurs, la même politique. Et donc, par conséquent, les jeunes veulent, et ils enverront d'ailleurs un message aux élections municipales, un message fort de volonté de rupture, de changement véritable. Et ce changement, c'est évidemment seul le Front National qui l'incarne. Anthony. C'est assez habile de la part de David de rentrer sur ce terrain-là. Marine Le Pen le fait aussi très bien. Ce qu'elle fait, Marine Le Pen, c'est qu'elle essaye de brouiller le message. Elle essaye de dépolitiser le débat politique. Elle dit la gauche, la droite, c'est pareil. Mais moi, je le refuse, ça. La gauche, c'est la gauche. La droite, c'est la droite. C'est la droite, c'est la droite. Mais moi, je crois en la politique. Je crois au mouvement politique. Le Front National, c'est l'extrême droite. Marine Le Pen essaie de dire que le Front National, c'est pas l'extrême droite. Mais oui, le Front National est l'extrême droite. Moi aussi, je vous le dis, ça dépend. Avec son. Monsieur Philippot a dit qu'il ferait un procès. Monsieur Philippot peut me faire un procès, c'est pas très grave. Mais le Front National, c'est l'extrême droite avec son passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que là-dessus, on ne reviendra pas là-dessus. Et avec son passif, on a vu le Front National au pouvoir. On a vu le Front National au pouvoir à Toulon. On a vu le Front National au pouvoir à Vitrolles. On a vu le Front National au pouvoir à Marignane. Comment ça s'est fini à chaque fois? Les maires Front National n'ont jamais été réélus. Et ça s'est très mal fini. C'est pas vrai. Monsieur Bompard a toujours été réélu. Monsieur Bompard est parti à l'UMP. Les autres non plus. Avant la fin de leur mandat, ils avaient quitté le Front National ou ils en avaient été exclus. Ce qu'il faut pour redonner confiance aux jeunes, c'est allier la parole et les actes.
Et je vais dire quelque chose qui n'est pas très populaire, mais je vais essayer de défendre François Hollande. Qu'est-ce qu'il a dit François Hollande pendant la campagne présidentielle? Il a dit « je vais faire de la jeunesse ma priorité ». Qu'est-ce qu'il a mis en place? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Les emplois d'avenir. D'ailleurs, petite parenthèse marseillaise, on voit bien que Jean-Claude Gaudin n'a pas fait des emplois de la jeunesse sa priorité, vu le nombre d'emplois d'avenir qu'il a fait à la mairie de Marseille. François Hollande a fait les emplois d'avenir, il a fait les contrats de génération, on a encadré les loyers, on a augmenté les bourses. Et ça, quand on est jeune, ça compte. Résultat, au bout d'un an et demi, qu'est-ce qu'on voit? Que le chômage des jeunes baisse depuis 6 mois. Ça fait 20 ans que c'est pas arrivé. Moi, depuis que je fais la politique, je l'ai jamais vu ça. Le chômage des jeunes baisse. Vous devriez vous en féliciter. Vous devriez dire merci François Hollande d'avoir fait le. C'est ça aussi changer. C'est ça aussi changer. La réalité, moi, ce que je crois, et les Français en font le constat, et les jeunes sont encore plus frappés d'ailleurs par tous les maux qui pèsent sur les Français aujourd'hui. Tous les voyants sont au rouge. En matière, et vous disiez que vous ne faisiez pas la même politique que Sarkozy. En matière d'immigration, par exemple, Nicolas Sarkozy faisait rentrer 250 000 immigrés par an. Valls, manifestement, s'est fixé le même objectif. Selon les chiffres de l'OCDE. C'est faux, Valls, je ne peux pas vous laisser dire ça. s'est fixé le même objectif. Bref, tous les voyants sont au rouge. En matière d'emploi et de chômage, on constate bien que, certes, vous avez réussi à tripatouiller un petit peu les chiffres, mais vous n'enlèverez pas de l'idée des Français jeune qui retrouve un travail que le chômage est évidemment en train de s'aggraver sous le poids de la concurrence internationale déloyale et donc des délocalisations. Et cela, c'est le bilan de votre Europe. Et j'en reviens à l'UMPS et j'en reviens à ce que je disais à l'instant. On est là face à deux mouvements politiques qui ont donné les pleins pouvoirs à l'Union européenne, si bien que la France n'est plus capable de se défendre et n'est plus capable de mener une politique de patriotisme économique que nous appelons de nos voeux. C'est vous qui avez voté avec l'UMP la Constitution européenne, le traité européen. Et cela, c'est absolument inacceptable. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué par Anthony. Anthony dit qu'il y a effectivement une part des jeunes qui vous rejoignent, parce qu'effectivement, il considère que c'est au sein de ce parti politique que les discours les plus durs en termes d'immigration, voire des discours racistes, alors effectivement, il y a eu quelques exemples du Front National, vous les avez exclus, hein, très, très clairement. Est-ce que vous sentez qu'effectivement, il y a une partie de ces jeunes-là qui vous rejoignent parce que ça fait partie des thèmes que vous mettez en avant? Non, écoutez, Marine Le Pen a déjà eu l'occasion de le dire. Ceux qui croient trouver en le Front National un mouvement raciste, un mouvement antisémite ou même homophobe, se trompent de mouvement politique et peuvent aller ailleurs. Donc de ce point de vue-là, les choses sont extrêmement claires. Non, nous appelons simplement de nos voeux à un patriotisme économique, par exemple, à effectivement le fait de modérer, de maîtriser et même de stopper aujourd'hui l'immigration. Je pense que c'est un constat qui n'est pas seulement fait d'ailleurs par le Front National, mais aussi par d'autres mouvements politiques européens qui constatent strictement la même chose, à savoir que l'immigration massive telle qu'on la connaît aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, ce depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, produit des effets désastreux sur le plan économique, sur le plan social, et aussi pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, les revendications communautaires auxquelles systématiquement l'UMP et le PS cèdent, font reculer la République, font reculer la laïcité. Sur tous ces sujets-là, c'est le Front National qui défend la République. Il me semble qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est plutôt strict là-dessus. Hein. Enfin, bon, si je peux revenir sur tes arguments, sur la question de l'immigration, il faudrait cesser les fantasmes. En France, c'est les chiffres de l'OCDE qui sont sortis cette semaine. En France, on reçoit 150 000 immigrés par an. En Allemagne, c'est 800 000. En Grande-Bretagne. C'est un chiffre relativement stable depuis de nombreuses années. En Grande-Bretagne, c'est 450 000. Donc arrêtons de faire peur aux Français là-dessus et essayons d'élever un petit peu le débat politique sur l'Europe. C'est facile, les slogans. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut allier les paroles et les actes. Marine Le Pen fustige l'Europe libérale. François Hollande s'est battu en Europe pour qu'il y ait une directive qui lutte contre le dumping social, contre la concurrence entre les travailleurs européens. Cette directive, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose qu'un salarié, je prends un exemple portugais ou grec, lorsqu'il vient travailler en France, il ne soit plus employé dans les conditions grecques ou portugaises, mais dans les conditions françaises. C'était temps. Mais qu'est-ce qu'a fait Marine Le Pen? Marine Le Pen a critiqué cette directive. Donc on voit bien qu'elle n'allie pas la parole et les actes. Ensuite, sur la question du tous pourris. C'est facile, tous pourris, mais non, tous les hommes politiques du Parti Socialiste et de l'UMP ne sont pas tous pourris. Il y en a un certain nombre. Et au Front National, Andrieux, Guérini, ils sont nombreux. Moi, dans mon parti, personne n'insulte Christiane Taubira de Guenon, si vous voulez rentrer là-dedans. Moi, dans mon parti, on ne manifeste pas avec les catholiques intégristes. Dans mon parti, quand on va dans les réunions du Parti Socialiste, on ne croise personne avec des tatouages de croix gammée sur le bras. Donc là-dessus, sur le tous pourris, ne rentrons pas là-dedans. Finissez, Anthony, David. Ne rentrons pas là-dedans. C'est aussi ça, faire de la politique. C'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas dire tout le monde est pourri. Non, il y a des hommes politiques qui sont très bien et qui se battent pour leurs concitoyens. Et il y a des jeunes qui sont très bien au Parti Socialiste. Et il y a des jeunes qui se battent pour faire changer les choses. Je crois que ces arguments-là de racisme, etc., ne prennent plus. Certes, ça a été votre argument électoral. Enfin, il y a une actualité quand même qui a montré qu'il y a eu certains débordements que vous avez effectivement pris en compte.
mais il y a eu des débordements. Oui, qu'il y ait des débordements, et d'ailleurs les débordements ont été sanctionnés. Et par conséquent, le Front National a appliqué, et à la différence d'ailleurs des autres mouvements politiques, nous, quand il y a un problème avec un militant, un adhérent ou un responsable de notre mouvement, nous en tirons les conclusions et nous le sanctionnons. J'aimerais qu'il en soit de même au Parti Socialiste, où je crois, Mme Andrieux, M. Guérini et d'autres, M. Cucheda, M. Dallongeville, parce que chez vous la liste est longue, tous ces gens-là, c'est plutôt non, mais dans le Nord, pour les deux derniers, sont restés au Parti Socialiste sans cesse. Et je voudrais quand même répondre sur l'affaire du racisme. Vous avez fait de cela votre argument politique essentiel pendant des années, et particulièrement dans les années 80. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne prend plus. Les Français constatent que vous parlez de ça aujourd'hui pour ne pas parler des sujets de fond. C'est une évidence absolue, et c'est si vrai d'ailleurs que le peuple français est probablement l'un des peuples les plus accueillants au monde. Et je ne crois pas qu'il y ait un brin de racisme chez l'immense majorité. Il faut garder ça, David. Il faut garder ça. Cette politique d'accueil, il faut la garder. Comment ? Cette politique d'accueil, il faut la garder. Parce que monsieur Alliot disait 10 000. Il faut limiter à 10 000 dans le programme. Folie économique. Il faut être respectueux évidemment de tous ceux qui sont sur le territoire national. Il faut être respectueux des hommes. Nous attaquons en revanche clairement la politique d'immigration, les responsables politiques qui considèrent qu'il faut continuer à faire entrer des centaines de milliers de personnes chaque année sur notre territoire. Les Français, eux, clairement, n'en peuvent plus et ne veulent plus voir cette nouvelle immigration arriver sur notre territoire. C'est clair. Anthony, il reste 2 minutes. Le Front National est assez habile là-dessus aussi. Il dit que c'est le parti qui aime la France. Mais moi, il y a un événement qui m'a choqué ces dernières semaines. C'est le jour du 11 novembre. Le jour du 11 novembre, le Front National a organisé une manifestation pour venir. Il y avait le candidat, il y avait le tête. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il y avait le tête de liste à Paris qui manifestait contre le Front National, qui manifestait, qui sifflait le président de la République. Mais le 11 novembre, vous sifflez pas le président de la République, vous sifflez la France. Le jour du 11 novembre, c'est pas François Hollande qui manifeste. On n'est pas François Hollande qui défile. David vous répond sur le 11 novembre, effectivement, parce que s'il y avait des gens du Front National dans le groupe, il y a des gens qu'on a reconnus. Moi, le 11 novembre, j'étais à Fréjus aux commémorations qui sont très bien passées d'ailleurs, je vous remercie. Et j'espère que vous condamnez d'ailleurs les 70 membres du Front à Paris, National. Et c'est très grave en effet ce qui s'est passé. Les représentants du Front National ont été mis en garde à vue préventive apparemment, avant même que le cortège du président de la République soit passé. Heureusement d'ailleurs. Le Front National est absolument hors de cause, et quant à ceux qui l'ont fait, c'est de leur responsabilité. Et moi, ça, si vous voulez, ça ne me regarde absolument pas. Alors, il reste 1 minute 20 d'émission. J'avais juste une question. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé au Parti Socialiste, et pourquoi vous êtes engagé au Front National, tout jeune ? Si je me suis engagé au Parti Socialiste, c'est pour lutter contre le Front National. Vous savez, comme beaucoup de Marseillais, je suis issu un petit peu de toutes les origines. Du côté de ma mère, on est arrivé d'Algérie en France pour travailler. Et du côté de mon père, on est arrivé d'Espagne aussi pour travailler en France. Et donc, j'ai toujours été marqué par ce brassage, par cette mixité. Et c'est en ça que la France est belle. Et la France, c'est pas le Front National. Moi, je me suis engagé au Front National pour combattre ceux qui n'avaient pas d'arguments politiques et ceux qui avaient échoué depuis tant d'années. Et aujourd'hui, je fais le constat que c'est Marine Le Pen et le Front National qui d'abord disaient vrai par le passé et qui aujourd'hui ont les bonnes propositions pour sortir le pays de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. À vous. Merci bien. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine sur France 3 Provence-Alpes.